Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre tirage du mois d'octobre, c'est la première vidéo. Je vais laisser parler les messages, on va voir ce qui ressort. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors je commence par le petit nœud normand ici. Et puis je remercie tous les Sagittaires qui m'ont contacté par mail. On n'a pas déminé des 100, mais il y en a eu quand même une dizaine par rapport à la vidéo du mois précédent, en lien avec un bouleversement dans leur vie ou un bouleversement intérieur, l'idée de vouloir remettre aussi les choses en ordre. J'ai pris plaisir à converser avec vous, donc je vous remercie du fond du cœur. Alors ici nous avons le chien et nous avons le mont. Le chien, c'est le respect, la fidélité, la loyauté. Ça peut aussi représenter un ami, un amant, un partenaire. Ça peut aussi représenter un animal. Donc vous pouvez mettre aussi au féminin pour ami, amante, partenaire ici. Et nous avons le mont qui nous parle de blocage à un moment donné. Voilà, si j'additionne mes valeurs, on rejoint tout de même l'énergie 18, le chien qui nous parle de 10 de cœur. Donc, est-ce qu'il y a une attente de réponse par rapport à la sphère familiale, par rapport à l'immobilier? C'est possible. Si je parle de ça, c'est à cause du 10 de cœur. Hein. Donc, on va voir comment ça va ressortir avec le tarot. Et on va pas rester là, on va pas rester sur ce mont. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, les cartes sont posées, amis Sagittaire, ici. Le 7 de denier, il vous demande d'être patient. Ça, on sait que c'est énervant d'attendre, de laisser le temps au temps, etc. Au bout d'un moment, on a envie d'avoir notre réponse, on a envie d'avoir le verdict et on a envie de savoir justement où on va. Ça peut toucher le domaine professionnel, ça peut toucher également l'argent ici. Donc, sur l'aspect financier, dans un premier temps, il peut y avoir une possible signature, un possible engagement, mais c'est sur la bonne voie. Par contre, ça vous dit que il va falloir laisser un petit peu de temps, malheureusement, pour pouvoir avoir cette fameuse signature et engagement. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici dans le flou avec l'énergie Neptune. Et pourtant, sur ce mois d'octobre, nous avons Jupiter qui est votre planète, qui va être ici au trigone de Saturne et Neptune. Alors, dans le bon sens, c'est malgré le temps qu'il faut subir, c'est avoir confiance. Donc, ok, vous patientez et on transforme cette notion d'attente en une notion de confiance. Donc oui, le temps agit comme un allié et Neptune, c'est aussi aller sur quelque chose qui vous attire, qui vous aspire et qui vous appelle finalement. Que ce soit par rapport à un projet immobilier qui vous tient à cœur et qui est important pour vous, ou que ce soit, admettons, dans une reconversion professionnelle qui a du sens pour vous. Ça peut être en lien avec le soin, ça peut être en lien avec l'aide à la personne, en lien avec la psychologie, ou tout ce qui est en lien avec, le soin, donc les hôpitaux, infirmières, etc. Mais pas que. Si on le prend avec une lecture un petit peu plus générale, c'est aller vers quelque chose qui est bon pour vous, aller vers quelque chose qui vous attire et qui vous aspire. Alors, ici, on va avoir à côté le 10 de coupe. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé du 10 de cœur tout à l'heure parce que le chien est représenté avec le 10 de cœur en cartomancie. On a donc ce 10 de cœur qui ressort ici, ce 10 de coupe, pardon, ou alors j'ai dit un 10, pardon. C'est fou, hein, c'est un 2. Alors, est-ce que j'ai fait un lapsus indirectement? Le 2, ça nous parle de contrat, de signature, d'engagement, d'équilibre, d'évolution, également sentimentale, émotionnelle. J'en parlerai après, hein, ça sera sur la seconde partie des Sagittaires. Et ce 2, ça nous parle aussi d'un choix à faire dans votre vie pour ce mois d'octobre ici, quel que soit le domaine ici. Et ça va être en lien avec une signature et un engagement. Et la manière dont vous avancez, dont vous avancez simplement ici. On va voir que sur le mois d'octobre, nous allons avoir Mars, la façon de faire, peut-être aussi le travail qui est conjoint à Mercure. Est-ce qu'on peut parler de formation de quelque chose? Est-ce qu'on peut parler ici de
de pouvoir également, alors je parle un petit peu des planètes de façon simple, en lien avec les transits astrologiques du mois d'octobre, mais voilà, moi je suis avec les cartes et je suis avec vous, mais j'aime bien imbriquer un petit peu les planètes. Donc c'est vrai qu'il peut être question de formation, et tout ça, c'est dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est tout ce qui est en lien avec la recherche. Et c'est pour ça, recherche, soin. Alors, il y a peut-être des Sagittaires qui m'écoutent et qui ont peut-être une validation, une proposition, un contrat dans le domaine de la recherche. Alors, je sais, c'est assez ciblé, ça parle à très peu de gens. Mais si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Pour d'autres personnes, le signe du Scorpion, ça va être ici, même si je suis avec vous les Sagittaires, ne vous en faites pas, ça va être tout ce qui est en lien avec la thérapie, les analyses, etc. Et ce signe-là, avec lui-même, nous parle de transformation et cette notion de crise. Alors j'ai bugué. Ça nous parle de transformation et aussi sur cette notion de crise. Et ça tombe bien parce qu'on a également Pluton qui va nous dire que c'est comme s'il y avait une forme de culpabilité de faire quelque chose, de signer, de vous engager, d'oser regarder vers un autre chemin, et que en parallèle, il y avait cette notion d'auto-sabotage. Ouais, donc ça peut me parler de reproche. Et là, c'est vraiment étonnant. Alors, c'est vrai que moi, mes petites vignettes, je les mets, voilà, je les tire et je les mets comme ça, mais on est raccord avec ce que je viens de dire, puisque si je vous montre un petit peu vite fait, on va avoir ici Mercure au carré de Pluton. Donc, c'est vrai qu'on a le côté piquant, analytique dans la parole, mais ça peut être aussi apparenté à une forme de reproche. Alors, soit ce sont les reproches que vous faites parce qu'il y a une forme de culpabilité, ou soit c'est une forme de reproche que l'on vous fait, et ça peut être dans le cadre sentimental ou émotionnel ici, relationnel. Donc, ça sera à vous justement de trouver un équilibre, voire un compromis pour ne pas tomber dans la culpabilité. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'avancer. D'ailleurs, sur le début on va dire la première dizaine du mois d'octobre, on a quand même Jupiter au sextile de Vénus, l'envie et cette possibilité de retrouver un bien-être. On peut avoir effectivement aussi une rencontre, oui, qui peut se faire, et même quelqu'un au niveau du passé. Je suis en lien avec, alors je crois que j'avais mis la date du 5 octobre. Voilà, c'est un présupposé, mais c'est possible. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois qu'en date du 5, ah oui, on a aussi Vénus au sextile de Jupiter, et Jupiter au trigone de la Lune. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en lien avec le passé qui referait surface? Et dans ce cas-là, je m'adresse aux Sagittaires qui vont vivre ce genre de situation-là et qui vont se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revis un même schéma ou est-ce que je m'auto-sabote? Vous allez avoir cette capacité, les Sagittaires, de prendre les devants ici et de restructurer les énergies par rapport à ce qui vous embête, que ce soit de vous-même avec vous-même ou vis-à-vis d'une personne ici. Peut-être qu'il y a une prise de conscience relationnelle ou sentimentale qui vous pousse à vous détacher. Pour d'autres, il y aura une séparation, mais ça, c'est quelque chose qui serait déjà en cours. Et donc, moi, je ne vous l'apprends pas ici. En tout cas, il y a une action de votre part, une action qui est puisée au plus profond de vous, ok, qui vient toucher votre discernement, ok, et ça vient toucher un relationnel. Vous allez agir de par les mots, de par l'action, pour retrouver un équilibre, et dans ce cas-là, vous respectez. Donc, si je mets une petite histoire derrière tout ça, il y a sans doute des choses à régler. Ne vous culpabilisez pas d'avancer, de signer, de vous engager sur quelque chose, même s'il y a une personne ou peut-être vous-même, qui accuse, qui critique. Donc, voilà. L'auto-accusation, c'est peut-être vous qui ressentez ce genre d'énergie-là. Heureusement que vous avez ce chevalier de bâton qui retrouve de la niaque, de la force, de la détermination, et je m'adresse aux Sagittaires qui se disent, c'est bon, là, ça m'énerve de vivre ce genre de choses avec cette personne ou avec moi-même. Et dans ce cas-là, vous pourriez vouloir restructurer les énergies. C'est marrant parce que Saturne, lui,
il recadre, il remet les idées au clair, et avec Neptune, il va pouvoir justement un petit peu remettre en lumière, légitimiser quelque chose avec vous-même pour pouvoir avancer, voilà, pour pouvoir avancer comme bon vous semble. Et tant pis finalement qu'on soit du même avis que vous ou non, parce que vous tracez votre route ici. C'est tout ce que je ressens ici. Donc, le côté positif de cette lecture, après je vais aller dans des situations plus concrètes, ça va être cette idée de quelque chose qui bouge, cette idée que vous puissiez ne plus revivre un auto-sabotage, donc ça c'est très positif ici. Et le côté négatif, c'est l'idée de prendre quand même les choses, comment on peut dire, d'une manière exacerbée, d'une manière un petit peu trop forte. Alors vous, c'est vous, et les autres sont les autres. Alors vous allez me dire, bah oui, mais quand on vit avec quelqu'un, on ne peut pas faire ses choix du seul, il faut penser pour deux exactement. Donc ici, ce qui me vient, c'est le mot mutation, c'est le mot déménagement. Après, vous pourriez ne pas y être impacté, mais le chevalier de bâton, soit il nous parle d'un déménagement ou d'une mutation, d'un changement au niveau de la carrière, avec toutes les tracas, tous les tracas que ça comporte, mais aussi avec tous les bienfaits que cela peut engendrer. Et le changement crée le mouvement, et le mouvement crée une autre énergie, et c'est cette énergie plus positive que vous allez retrouver. Donc, je pense que c'est un mois crucial, ce mois d'octobre, où vous allez devoir un petit peu poser vos cartes et vous affirmer par rapport à vos propres besoins. Donc, on a vu qu'il y avait un déménagement, on a vu qu'il y avait une mutation pour certaines personnes ici, dans les énergies, on va dire, un petit peu plus concrètes. On a vu qu'il y avait une signature financière, mais à un moment donné, vous vous dites, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous essayez justement de trouver un équilibre. Je prends l'exemple, il y a un déménagement, vous avez eu la réponse d'un achat, d'une vente ou d'une location, et vous vous dites, mais finalement, est-ce que ça va être positif dans votre vie? Est-ce que ça va le faire? Avec des si et des là, on peut refaire le monde. Et le chien qui nous parle de votre énergie à vous aussi, de ce dont vous avez besoin, de ce qui est positif pour vous, est accompagné du monde qui nous dit à un moment donné, il y a un blocage ici. Et le blocage, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous allez être bien? En fait, il y a des petites peurs derrière tout ça. Et les peurs, je vais les mettre ici avec Pluton. Et vous savez, quand on change de voie, quand on ose ici mettre de la nouveauté dans sa vie, les Sagittaires, que ce soit sur une nouvelle rencontre, que ce soit sur un déménagement, sur une mutation, sur aussi imposer, entre guillemets, sa volonté, il faut accepter que ça soit pas aussi confortable que ça. Mais j'aime bien cette brochette de planètes parce que, en fait, vous allez au plus profond de vous, aller mettre en lumière ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous allez et ce qui est important pour vous, ce qui fait sens ici, et vous allez restructurer les énergies. Alors oui, le temps agit comme un allié, c'est vrai. On a ce 7 de denier, on a Saturne ici. C'est en vivant ces changements et en les digérant que vous allez vous dire oui, vous avez fait le bon choix. Donc j'ai des mots là, j'ai des phrases qui me viennent pour vous. Vous avez fait le bon choix. Faites-vous confiance simplement. Alors il y a un gros travail aussi qui peut être fait sur le plan intérieur ou thérapeutique ici, avec un côté analytique, voilà, du style thérapeute, etc., pour arrêter de vivre un certain schéma. Alors moi j'ai trouvé que sur le mois d'octobre, au niveau des transits, on avait Vénus au sextile de Jupiter, ok, possiblement une rencontre, une ouverture sociale ou relationnelle, peut-être amicale aussi, des amitiés qui reprennent, ou de nouvelles amitiés, c'est possible. On peut avoir des personnes aussi du passé qui reviennent, puisque Jupiter est en Cancer, et le Cancer est aussi attrait au passé. Il y a certaines périodes de l'année où effectivement il y a des personnes du passé qui reviennent,
Mais après, ça sera à vous de savoir comment vous situer. Parce que Vénus en opposition à Saturne, c'est vrai, on aurait pu parler de séparation. Alors forcément, il y a des gens qui divorcent. Dans ce cas-là, ben c'est une étape à passer. C'est parfois aussi des choses à régler avec soi et cette idée de ne pas culpabiliser si c'est vous qui avez pris le choix de partir. Et on verra que il y a peut-être une aide émotionnelle ou spirituelle qui va pouvoir apaiser certaines tensions. Si vous n'êtes pas dans le cas de figure d'un divorce, et je vous le souhaite, il y a des compréhensions, des déclics, comme des réveils, peut-être des révélations vis-à-vis d'une personne, mais aussi vous, par rapport à vous, les Sagittaires. Comment vous vous situez vis-à-vis de cet ami, de cette amitié, de ce collègue, de cette collègue. On verra ce possible détachement, qui va vous permettre en fait je dirais de relâcher une certaine pression, d'auto-accusation, de remue-ménage intérieur, parce que le principal, c'est pas de se prendre la tête ici, c'est de retrouver des énergies plus stables. Ça tombe bien parce que si vous tenez à cette personne qui revient vers vous, ou qui est autour de vous, et on verra les énergies relationnelles ou sentimentales se structurer avec une certaine sagesse, même si ça demande à chacun de faire des petits efforts. Des efforts de quoi? De compréhension, d'ouverture d'esprit également. Et s'il y a quelque chose à défendre dans une relation, on va pousser à exprimer les choses d'une manière assez profonde. Voilà. Il y a les transits m'expriment ça, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est un ensemble du jeu et voilà, l'astro à côté. Donc, je trouve que c'est un mois très important, les Sagittaires. En tout cas, on verra ce qui ressortira dans le deuxième tirage. Le deuxième tirage qui sera plus complet. En tout cas, je vous embrasse et prenez soin de vous.